Les quotidiens parvenus ce mercredi à la rédaction abordent une diversité de sujets majeurs, allant de la diplomatie sénégalaise aux enjeux économiques, politiques et sécuritaires, en passant par la lutte contre la corruption et les perspectives électorales. Sur le plan diplomatique, Le Soleil met en exergue les perspectives de renforcement des relations entre le Sénégal et la République du Congo. Le journal titre ainsi « Vers un partenariat plus dense et structuré entre le Sénégal et la République du Congo », à la suite de la visite officielle de 2 jours effectuée à Brazzaville par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Selon le quotidien national, lors de la dernière journée de cette visite, mardi, le chef de l'État sénégalais et son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, ont exprimé une volonté commune de consolider la coopération bilatérale à travers un partenariat plus approfondi, mieux structuré et résolument tourné vers l'avenir dans plusieurs domaines stratégiques. Pour sa part, l'observateur s'intéresse à la crise qui secoue le secteur des hydrocarbures en lien avec la décision de l'État d'imposer aux sociétés pétrolières le paiement de la redevance due à la Commission de régulation du secteur de l'énergie, CRSE. Le journal révèle que, dans une volonté d'appliquer fermement cette mesure, l'État, à travers la CRSE, a adressé des mises en demeure aux sociétés concernées et envisage même l'émission d'avis à tiers détenteurs, pouvant conduire au blocage des comptes bancaires de certains distributeurs. Sur le terrain politique, Walf Quotidien se projette déjà vers les élections locales prévues en 2027. Le journal constate que les différentes formations politiques ont entamé des opérations de vente et de placement de cartes de membres, une stratégie visant à renforcer leur base militante et à se positionner en amont des prochaines échéances électorales. Les leaders des principaux partis soulignent la publication, s'activent pour préparer le terrain et affûter leur stratégie. Dans le même registre, source à rapport que le Front pour la défense de la République, FDR, a élevé le ton pour dénoncer ce qu'il qualifie de forfaiture du gouvernement dans la perspective des prochaines élections locales. Selon les responsables du FDR cités par le journal, à la date du 1er février, aucun décret n'a encore été publié pour fixer la date des élections municipales, pas plus que les commissions administratives chargées de l'établissement et de la révision des listes électorales n'ont été mises en place. Abordant les questions sécuritaires, Yor indique que le Sénégal s'achemine vers l'adoption d'une nouvelle doctrine de sécurité nationale, portée par une hausse budgétaire qualifiée d'historique de 18,31% pour l'année 2026, en faveur de la police nationale. En visite à la Direction générale de la police nationale, DGPN, le Premier ministre Ousmane Sonko a, selon le journal, posé les bases d'une rupture doctrinale majeure. Il ne s'agirait plus seulement d'un renforcement matériel, mais de la construction d'une force publique moderne, professionnelle et respectueuse des principes d'un État souverain et protecteur, où l'usage de la force devient l'ultime recours. Enfin, l'info revient sur la problématique persistante de la corruption au Sénégal. Sous le titre « Les chiffres qui dérangent », le quotidien s'appuie sur les résultats d'une récente enquête d'Afrobaromètre Sénégal qui met en lumière la persistance des pots de vin, la peur des représailles et les soupçons généralisés qui affectent encore le quotidien de nombreux citoyens. Le journal souligne que plusieurs secteurs demeurent sous pression, notamment la police, la gendarmerie, les services fiscaux, les conseils municipaux, la magistrature, la fonction publique et le milieu des affaires. Toutefois, l'enquête révèle également que 68% des citoyens se disent satisfaits de la manière dont le gouvernement lutte contre la corruption au sein de l'administration publique.